et bienvenue à toutes et tous. Comme vous vous en doutez, c'est la petite intro des vidéos de juillet. Et je voudrais en profiter pour vous rappeler que cette vidéo vient en complément d'informations, au pluriel, du tirage semestriel démarré en avril-mars dernier et qui va jusqu'en septembre, voire jusqu'à un peu plus tard, donc octobre pour certains signes. Vous pourrez donc retrouver, en cliquant sur la playlist en fin de cette vidéo, la totalité du tirage précédent avec les signes qui vous concernent, signes lunaires, signes solaires ou signes avec votre Vénus. Et donc maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Cher Cancer, on est donc ensemble pour le temps de votre tirage, donc pour le mois de juillet, comme vous pouvez le voir affiché. Et donc pour les personnes qui viennent pour la première fois sur la chaîne, je vais réexpliquer comment se structure le jeu. C'est très simple. La partie du haut concerne l'aspect professionnel ou activité quotidienne, ou même si vous êtes en retraite, vous avez des activités de toute façon quotidiennes. Voilà. La partie du bas, ça concerne la sphère relationnelle, où il y a donc les relations au niveau sentimental amoureux, les relations d'amitié et les relations donc familiales. Voilà. Alors, on commence par la partie du haut avec, en fait, j'ai envie de dire comme ça, quel dynamisme. En fait, ça se poursuit par rapport au mois dernier où vous étiez aussi très, très dynamique. Ça a été signalé également dans le tirage semestriel où, donc voilà, il n'y a pas de changement du tout par rapport à ça. Un dynamisme qui perdure. Je pense que vous avez en fait le pouvoir de justement de profiter pour transformer tout ce que vous voulez au niveau de votre activité professionnelle. Alors professionnelle, même parce que j'ai signalé tout à l'heure des personnes à la retraite, mais ça peut être parce que vous êtes étudiant, quel que soit en fait ce que vous faites. Hein. À partir du moment où c'est quotidien, où c'est votre activité, dès que vous vous levez le matin, voilà, vous avez une activité particulière. Voilà. Ça, c'était donc une petite parenthèse. En fait, donc c'est le moment d'apporter les changements que vous voulez voir se réaliser dans votre réalité. Là, il faut vraiment en profiter. Je pense que vous avez tous les outils, tout le matériel. Ça peut être du matériel matériel, mais ça peut être des idées, des aides particulières avec un cercle d'amis, des partenaires. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau financier également. Donc voilà, il faut profiter de cette période pour essayer de concrétiser ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre réalité. Pour ce qui est de l'aspect sentimental, très largement, au sens très large du terme, alors on a vu déjà que le mois dernier, vous étiez donc dans une situation qui n'était pas facile. Ça fait un moment que ça se trouve de cette façon-là dans votre vie relationnelle. Et malheureusement, ce mois de juillet ne fait que continuer en fait cette période difficile que vous traversez au point de vue de votre vie relationnelle, quel que soit le lien que vous entretenez avec une autre personne. Hein. Je pense que en fait le ou les changements que vous attendez ne se présentent pas forcément en votre faveur et évidemment selon vos souhaits. Hein, ouais.
il y a beaucoup de choses qui sont imprévisibles en fait, qui sont dans votre quotidien émotionnel, qui sont imprévisibles, qui se présentent de manière imprévisible. Alors, ce que l'on me donne comme information également par rapport à ça, c'est que il faudra donc vous adapter tout au long encore de cette période du mois de juillet, vous adapter à chaque situation. D'essayer de ne pas répondre à toutes les choses qui sont échangées, qui sont dites, qui peuvent être blessantes, parce que on me dit il peut y avoir donc ce type d'événement, ce type de fait avec des mots blessants. Mais en fait, c'est au-delà de la volonté, ça peut être de vous ou de l'autre personne, c'est au-delà de votre volonté, c'est parce que c'est une période où les uns et les autres sont hypersensibles. Donc, ils réagissent peut-être au quart de tour, vous voyez, avec impulsivité. Alors, on va voir, on va continuer donc sur l'évolution, mais du mois. Hein. J'ai pas précisé ce type de choses que j'allais faire, mais voilà, on y est. Donc voilà, je vous le dis. On continue un petit peu sur l'évolution du mois dans les deux domaines, hein, que ce soit professionnel ou aspect émotionnel, sentimental. Comment cela évolue pour vous, cher Cancer? Alors, voilà. Donc, je coupe et je prends de nouveaux arcanes. Tac. Tac. Voilà. Et puis, je prends aussi une autre carte dans ce jeu qui va nous donner donc une information. Alors là, donc, j'ai encore pas mélangé. Et puis, en plus, il y en avait trop. Donc, voilà. Je veux au moins une autre carte qui nous donne une autre indication complémentaire sur... alors, c'est plus global, en fait. Voilà, allez. On va en choisir une. Donc, l'idée globale pour le mois de juillet. Et voilà. Si nécessaire, bien sûr, je rajoute une autre carte, surtout là. Alors, ici, au niveau professionnel, bon, au niveau professionnel, oh là, on a les mêmes énergies yin-yang, hein. Enfin yin-yang. En ce qui concerne la partie, ça je vais le retourner plus tard, hein. En ce qui concerne la partie plutôt professionnelle, j'ai l'impression que là, vous êtes en situation, oui, une situation où vous avez à vous démarquer, à vous montrer hyper convaincant. Avec cette énergie-là, c'est vrai qu'au départ, on est déjà très convaincant, on est déjà très ferme, on a déjà une certaine autorité qui est plutôt naturelle. Mais là, maintenant, vous êtes dans une position, j'ai l'impression qu'il vous oblige, en fait, à être beaucoup plus exigeant avec vous-même déjà, au départ, avec vous-même, parce que vous tenez absolument à atteindre vos objectifs, et ce qui semble être un peu difficile, en fait. Donc, vous êtes, je pense, comme un représentant, ça pourrait être ça, en fait, un représentant donc d'entreprise, pas le représentant commercial, mais le leader, le chef, hein, c'est plutôt ça, qui doit montrer, convaincre et faire avancer ses objectifs de manière très ferme. Il y a de la fermeté, hein, très grande fermeté. Et d'autre part, dans le côté
relationnel, c'est un peu la même chose, avec une énergie yin cette fois-ci, mais c'est plutôt avec de l'autorité, plutôt je dirais de la distance, de la froideur. De toute façon, dans les deux domaines, que ce soit professionnel ou sentimental, amitié ou familial, dans les relations, en fait, c'est il y a quand même de la froideur, de la réflexion, oui, mais de la distance, de la froideur, de l'objectivité, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas d'aspect vraiment que l'on peut appeler sentimental, avec le côté chaleureux qui peut l'accompagner. Là, c'est plutôt, oui, on observe, on est objectif, on est rigoureux, et c'est tout. C'est tout. Ça n'entame pas tout ce qui est justement sentiment, émotion, hyper positive. Non, pas du tout. Alors, je vais voir quand même dans l'évolution, on va continuer un petit peu avec une autre arcane que je vais rajouter à la fois sur l'aspect professionnel et à la fois sur l'aspect sentimental, que ce soit amoureux, amitié ou familial. Allez, deux autres arcanes que je vais choisir. Voilà, je retourne la première carte et la deuxième. Alors, j'ai l'impression que, justement, dans l'aspect, il y a, on dirait, c'est bizarre, hein mais dans les deux domaines, il y a une attente qui n'est pas comblée, en fait. Il y a une insatisfaction, il y a une... j'ai envie de dire, pas une illusion, mais vraiment, mais on attend quelque chose. On attend qu'il y ait un événement qui nous amène à pouvoir faire des choix, à pouvoir se positionner, que ce soit dans l'aspect professionnel que dans l'aspect émotionnel, donc au niveau du couple, ou si vous n'êtes pas encore en couple, l'attente vis-à-vis peut-être d'une rencontre, une satisfaction quelconque, une situation qui vous apporte l'échange que vous avez envie d'avoir avec quelqu'un. Et ça peut être aussi simplement que vous êtes en couple, oui, mais que vous n'arrivez pas à aller plus loin, à approfondir le couple, à avoir un échange beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus qui montre beaucoup plus de sentiments. Vous êtes en besoin de sentiments. Et dans le côté professionnel, c'est pareil. Vous êtes en attente de quelque chose qui va vous passionner. Vous avez envie peut-être de vous déplacer, de changer, peut-être pas de métier, mais de manière de travailler, quelque chose qui vous apporte un petit peu plus de passion, qui vous engage un peu plus. Vous avez besoin peut-être qu'on vous demande de vous déplacer et pour changer d'air. Oh là là. Oui, oui, oui. Vous voyez, j'ai eu envie de mettre là une nouvelle carte, mais qui concerne les deux, puisqu'à chaque fois, c'est le même, pratiquement la même. Alors là, c'est exactement la même énergie. Et vous voyez, donc là, j'ai mis carrément une carte pour les deux, hein, puisque c'est la même énergie à chaque fois. Et là, effectivement, on me souffle, il y a une recherche de parité, un besoin de parité, un besoin d'être et de se sentir entier, même en étant avec l'autre, dans un engagement. Oui. Et oui. Donc, je regarde le dos du deck, comme on dit, et il y a vraiment un besoin de se sentir
en équité, vous voyez, avec l'autre. Et alors, donc, on va retourner la dernière carte parce que je peux pas continuer en fait très longtemps comme ça. Mais vous voyez l'idée en fait, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que là, il y a certains cancers qui se trouvent dans une situation où ils se sentent plutôt morcelés. Au point de vue des engagements, au point de vue des sentiments, au point de vue du manque, comme si l'autre manquait. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas sur place actuellement, ou que vous avez eu la nécessité de vous déplacer, d'être loin, et puis là, vous avez besoin de retrouver un petit peu de cohésion dans votre vie, et que ça ne se fait pas parce que, justement, il y a morcellement de votre, j'ai envie de dire, de votre domaine de vie, de votre plusieurs domaines de votre vie qui se trouvent répartis dans différents domaines, différents niveaux, et vous avez besoin de regrouper tout ça pour vous sentir entier. Sentir entier, vous tout seul, mais vous dans la relation avec qui vous êtes en lien, quel que soit le type de relation, hein. Alors là, maintenant, je prends l'autre carte. Ben oui, voilà. Ça dit bien ce dont je viens de parler, où vous vous sentez morcelé. Et là, vous avez besoin, il y a du mouvement. Vous avez besoin, en fait, de retrouver cette capacité de mouvement, oui, mais pour vous sentir entier, comme si là, vous étiez dans une situation vraiment coincée. Et comme si vous étiez bloqué dans une situation. La situation, elle n'est pas matérielle, hein, c'est plus dans l'esprit. C'est pourquoi on vous dit non, non, vous avez la possibilité de vous libérer. Alors là également, je vais prendre une autre carte associée à la première. On en a une qui est tombée, alors je vais la prendre. Finalement, je vais la prendre, puisque... Voilà, et donc... Ben oui, c'est ça. Alors, là, ce que l'on signale, c'est qu'il y a, je pense, trop de responsabilités qui sont mises sur vos épaules, et on vous demande de vous en délester. Ça va vous permettre justement de vous libérer de ce dont on parlait tout à l'heure, avec le sentiment d'insatisfaction, vous savez, et puis l'espoir de trouver d'autres situations, d'autres idées, d'autres engagements, oui, mais qui vous permettent quand même de garder un certain nombre de liberté. Pour voir autre chose. Vous avez besoin de voir autre chose, de vivre autre chose, de vivre autrement. Aussi bien dans l'aspect professionnel que dans l'aspect sentimental. Alors que ce soit amoureux, que ce soit amitié, ou que ce soit familial, hein, je répète. Hein. Il y a un côté de pesanteur, de charge. C'est pourquoi vous vous sentez aussi, j'ai envie de dire, plombé par les responsabilités. Et là, vous avez envie de vous délester de tout ça. Et il y a, dans l'aspect simplement relationnel, émotionnel, ça ne veut pas dire que vous manquez ni d'amour, ni d'engagement, hein, c'est pas du tout ça. Hein. C'est un besoin, vous avez un besoin de faire une pause, de souffler. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage du mois de juillet. Eh bien, je vous souhaite
de pouvoir faire ce dont vous avez envie. Et puis, je vous retrouve donc le mois prochain. Au revoir.